Bonjour Paf. Bonjour. Est-ce que tu ne serais pas un peu triste parce que tu ne peux pas venir à Podbexel cette année? Eh oui, malheureusement, il faut faire des choix et vous commencez à faire beaucoup d'événements, donc j'en ai choisi 2 sur 3 cette année. C'est déjà pas mal, 2 sur 3, c'est un beau score. On traverse un peu toute la France depuis Toulouse, autant pour aller à Rennes qu'à Paris, donc Bruxelles, ça faisait un peu trop malheureusement, même si j'avais beaucoup apprécié la ville et la première fois que j'étais venu. Commençons par présenter PodCloud pour celles qui ne connaîtraient pas. PodCloud, c'est un hébergeur de podcasts créé par des podcasteurs indépendants qui a été créé il y a maintenant 10 ans et qui propose des services pour créer et héberger des podcasts et d'autres outils autour de la création principalement. Et on a aussi un annuaire de podcasts avec des outils pour les auditeurs pour aider un petit peu à la découverte de podcasts. Et globalement, on essaye de proposer au milieu de toutes les offres un peu commerciales quelque chose d'un peu différent et d'un peu plus proche des créateurs, vu que c'est de là qu'on vient nous aussi. Donc, vous comprenez tout à fait les interrogations et les problématiques que peuvent avoir des podcasteristes indépendants en particulier. Et je pense, et dis-moi si je me trompe, que c'est aussi pour ça que tu participes au festival, pour peut-être un peu prendre la température aussi. En réalité, j'y participe d'abord par plaisir parce que j'y allais avant même d'avoir la casquette de patron d'un hébergeur de podcast. J'y allais déjà en tant que podcasteur moi-même à Podren il y a des années. Mais oui, c'est sûr que c'est toujours intéressant de discuter avec tout le monde et parce qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue déjà et puis les mêmes émissions et puis les mêmes besoins et puis les mêmes préoccupations. Donc du coup, discuter avec tous les autres créateurs, ça permet de s'échanger. Déjà, j'ai le point de vue d'un créateur aussi, donc ça permet de s'échanger des petites astuces, des petites choses nouvelles qu'on découvre tous en progressant dans notre passion, mais aussi ça permet ouais, comme tu disais, prendre la température et voir un peu avec les autres qu'est-ce qui est important pour la communauté et dont je fais partie depuis des années, plutôt que de faire ça à l'aveugle, demander directement aux gens, oui. Toi, en tant qu'hébergeur de podcasts, on va dire en activité principale, est-ce que tu vois des tendances qui se dessineraient? Des tendances en tant qu'hébergeur, j'en ai pas particulièrement là. Je pense que, enfin, on a vu toutes ces dernières années là les podcasts se raccourcir, passer plus sur des formats plus courts, etc. Mais je pense que ce que je vois comme tendance en fait, c'est qu'il y a eu surtout une grosse vague là pendant le Covid de création, etc. Et puis même ces dernières années, et que quelque part cette vague-là de gens qui se sont intéressés au podcast, peut-être comme un nouvel endroit où se faire découvrir, etc. Il y a peut-être pas mal de monde qui s'amenuise entre guillemets et on se retrouve à nouveau encore plus entre indépendants ces 2 dernières années, j'ai l'impression. Mhm. Là où il y a eu un petit peu une espèce de ruée vers l'or entre 2018-2020, où tout le monde s'est dit on va faire un podcast, et on a eu beaucoup de gens qui ont créé, et puis là quelque part j'ai l'impression que ça se resserre sur les gens qui continuent par passion et ceux qui se rendent compte que c'était pas le nouvel Eldorado et que maintenant ils sont tous tournés vers Twitch et ce genre de choses, et peut-être TikTok maintenant aussi. Donc j'ai l'impression que ouais, ça se retisse au niveau de la communauté, là où tout le monde s'est ouvert au podcast au niveau grand public pendant le Covid, quoi. Cette année, tu ne peux pas être des nôtres, mais tu vas peut-être nous suivre sur Twitch, justement, Très certainement, ouais. voir cette interview, justement, en direct. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous regarde et qui serait un peu hésitant à venir à Pod Bruxelles? Écoutez, déjà venez pour visiter Bruxelles si vous l'avez pas fait, parce que la ville est très sympa. Mais sinon, c'est l'occasion aussi, si vous avez l'occasion de venir, c'est l'occasion de rencontrer plein de monde et plein de gens qui créent de toutes les facettes du podcast. Parce que on a tous des sujets différents, on a tous des plein de choses à se partager, et c'est l'occasion de voir, comme tu disais, qu'on n'est pas tous tout seuls, soit dans un bureau, soit dans un salon, une chambre avec son micro, et que en fait on fait tous un petit peu la même chose, et on peut parfois rencontrer des gens et faire des émissions tous ensemble aussi. C'est souvent l'occasion pendant ces événements-là d'enregistrer ensemble dans un coin de pièce ou ce genre de choses. Ouais.
Et pour conclure cette petite interview, est-ce que tu pourrais dire à celles qui nous écoutent et qui nous regardent où est-ce qu'ils peuvent retrouver PodCloud, tout simplement? Eh ben, écoute, sur podcloud.fr, notamment. Tout simplement. C'était juste pour le dire, parce que je pense que c'est important. Merci en tout cas pour cette petite interview. Merci à toi. Et j'espère qu'on te verra l'année prochaine. Eh ben, j'espère aussi. On verra si tout ça me le permet, parce que c'est vrai que si on a beaucoup d'événements à faire, on va pas traverser la France de part et d'autre tous les 3 mois, quoi. On aimerait bien, mais on peut pas. Bah ouais, Merci beaucoup, on Pof. va faire le VRP du podcast. À bientôt.